Dans Café Presse, cette semaine, la presse hebdomadaire revient sur les principaux sujets d'actualité. Alors que le rapport Benjamin Stora se veut un pas de plus vers une réconciliation entre la France et l'Algérie, l'Obs a invité cette semaine écrivains, artistes et politiques à raviver cette mémoire, souvent douloureuse, près de 60 ans après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, qui mettait fin à 8 ans d'une guerre qui ne disait pas son nom. Premier président à être né après l'indépendance de l'Algérie, Emmanuel Macron a reconnu que la colonisation était un poison qui ronge la société française. Pour l'Obs, le socialiste Julien Drey se souvient du soleil d'Oran et des glaces au citron servies dans des verres d'eau. Il raconte aussi comment, à l'âge de 10 ans, il se retrouve à Paris, totalement déraciné. Paris m'a paru sale à côté d'Oran. Il ajoute que comme la plupart des pieds noirs, il a été mal accueilli, perçu comme un colon. La cinéaste et comédienne Nicole Garcia, également originaire d'Oran en Algérie, se souvient des cours à plat ventre en avril 1962 afin d'éviter les balles. Alors que son père ne voulait pas quitter son pays, elle rêvait de découvrir Paris. Longtemps, j'ai occulté l'Algérie, raconte-t-elle, jusqu'à un voyage au Maroc où tout lui est revenu. Une nostalgie brutale. De l'Algérie, il me reste des larmes et des rires. Lui aussi a quitté l'Algérie en 1962 au moment de l'indépendance pour rejoindre la Côte d'Azur avec ses parents. L'acteur Jean-Pierre Bacri nous a quittés et il laisse un vide énorme dans la profession ainsi que dans le cœur des Français. Télérama lui rend un hommage sensible à l'image de cette couverture qui dévoile immédiatement l'intelligence, la malice et la profonde humanité qui caractérisait cet immense acteur. Diablement attachant selon l'hebdomadaire, si la disparition de Jean-Pierre Bacri nous touche autant, c'est qu'il avait pour chacun de nous un air de famille. Télérama raconte admirablement ce caractère, cette mauvaise humeur, je cite, qui conduit l'empathie. Télérama raconte aussi le duo magnifique qu'il formera avec Agnès Jaoui, à la ville comme à la scène. Télérama raconte aussi très bien cette voix si familière, ombrée de colère, qui faisait vibrer le réel dans la fiction. Cette voix que l'on entend encore nous dire « Je n'ai pas peur de la mort puisque je serai le dernier au courant ». Ce sont les autres qui diront « T'as vu, Bacri est mort ». Moi je m'en fous, je ne serai plus là, je ne pourrai pas partager leur tristesse. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.